On se calme, on se relaxe, on est zen. Et on est reparti pour l'actualité française, européenne, mondiale de notre belle humanité, hein, sur notre belle planète bleue. Donc on en était à lire les classements des villes les plus sûres. Alors apparemment il y a des villes qui sont pas dangereuses et des villes qui sont dangereuses. Ça ne veut absolument rien dire. C'est pas les villes qui t'agressent, c'est la population. Alors j'en étais. Libération, l'humanité et le monde font énormément de mal à la France. C'est devenu un énorme fléau. Libération est devenu un énorme torchon, a déclaré Cyril Hanouna sur Europe 1, la station de Vincent Bolloré. Ah bah c'est des magazines, c'est des journaux de gauche, hein, donc voilà. Qui c'est cette femme blonde, Lucie Casté? Une inconnue qui est sexuellement incorrecte, en plus et qui est de gauche. Ce n'est pas possible, a lancé l'éditeur Richard Millet sur CNews. Plus de 2000 enfants dorment dans la rue en France en 2024, dont 467 ont moins de 3 ans. Un nombre en hausse de 120% en 4 ans. Tiers-mondisation du pays. Et c'est pas forcément ceux qu'on croit qui dorment dans la rue. Des fois, ceux qui dorment dans la rue, déjà, c'est la population française pour commencer. Bordeaux a été élue la plus belle ville de France et la 9e au monde selon la science. Et pour revenir à ceux qui dorment dans la rue, c'est souvent aussi des gens qui travaillent. Je vous demande où est-ce qu'on va. On va droit à la catastrophe. Tout simplement. C'est pas que des gens qui sont devenus des clochards et qui foutent rien. Il y a aussi des gens qui travaillent, qui dorment soit dans la rue, soit dans leur voiture. Il n'y a pas un petit problème, non? Pendant qu'on va plaindre des pauvres petits malheureux qui ont tout. D'ailleurs, j'ai pulvérisé plusieurs personnes en SMS à des gens qui travaillent dans l'administration. Je les ai pulvérisés cette semaine. Bah, tellement je les ai pulvérisés, soit ils nous ont répondu, soit ils m'ont dit que j'étais un raciste. Voilà. Mais je les ai littéralement pulvérisés. Je leur ai envoyé un pavé en SMS, je les ai tués, littéralement. On ne pourra pas dire que moi, je vais pas droit au but, hein, parce que j'y suis allé directement. Maintenant c'est terminé. Hein. Dès que j'ai affaire à quelqu'un de l'administration qui me dit des conneries, je le détruis. Voilà. C'est terminé maintenant, c'est fini. Je ne peux plus entendre des conneries. Hein. Plus grosses qu'eux. Hein. Ils disent des conneries plus grosses qu'eux, ça commence à faire maintenant. Maintenant, il est temps d'arrêter les conneries. Avant, je pouvais les supporter prendre sur moi. Maintenant, je peux plus. Je peux plus parce que je sais que de toute façon, si on les règle pas, on va pas dans le bon sens. Alors, j'essaie à la fois de leur inculquer le fait que ce sont des demeurés. Hein, parce que là, c'est clairement ça. Ce sont des demeurés, ces gens-là. Hein, ils me disent, ils faisaient des leçons à certaines personnes. Ouais, vous avez des droits, vous avez des devoirs. Moi, je les ai détruits. Voilà. Je pourrais même vous lire les messages. Une prochaine fois, je vous lirai peut-être les messages. Je les ai détruits, pulvérisés. Voilà. De toute façon, s'il n'y a pas de réponse, c'est pas qu'ils ont pas. C'est pas qu'ils s'en foutent de ma réponse, en fait. C'est que ma réponse les a tués, en fait. Et quand ils répondent, bah, je suis un raciste. Voilà. Ah, mon Dieu. Et je leur ai expliqué aussi qu'on était tous racistes. Et puis après, il n'y a plus de réponse, là, non plus. C'est bizarre. Hein. Alors, Lidl acceptera les titres restaurants dans ses magasins. 25 € par jour max, dès le mois de septembre 2024. Ségolène Royal se dit disponible pour le poste de Première ministre. Bordeaux... Ah oui, alors Bordeaux, je l'ai déjà lu. Marseille, un homme défenestré du 3e étage par un commando d'hommes cagoulés et armés. La victime est le fils de l'imam radical des Bleuets. Du cannabis retrouvé chez le prédicateur. Sans commentaire. Autoroute A6. Drogué à plus de 200 km/h et phare éteint, le rappeur Aurélien Nzouzi Zola, déjà connu de la justice, refuse d'obtempérer face aux gendarmes et prend la fuite. Il est finalement interpellé à son domicile. Puis après, j'adore à Skyrock, quand tu écoutes Skyrock, ils te disent toujours « Ah, c'est des gens bien. Oh, c'est des gens magnifiques. Oh, l'extrême droite, qu'est-ce qu'ils sont cons.
Oh, vous avez entendu Zemmour? Oh mon Dieu. Oh, ce qu'il a dit. Arrêtez, arrêtez à Skyrock, vous faites pitié. Vous faites vraiment pitié. Alors je sais que vous êtes la radio de la diversité. Hein. Depuis le temps, je l'ai capté. Hein. Avant, vous étiez une radio quand même beaucoup mieux. Hein. Maintenant, je vous écoute quasiment plus en fait. J'écoute plus vos... Déjà, j'ai pas le temps. J'ai pas l'opportunité. Et ensuite, j'ai plus envie. J'écoute que vos musiques en fait. Voilà. Mais j'écoute pas vos émissions, là, vos radios libres. Parce qu'en fait, à chaque fois, vous dites des... J'entends D-Fool, hein, l'animateur vedette qui dirige la radio libre de Skyrock, est toujours en train de défendre tous les rappeurs. Ouais, c'est des personnes, ça des super personnes. Puis après, c'est les mêmes que tu retrouves à chaque fois en prison. Bizarrement, Eric Zemmour, il est pas en prison, lui. Je sais pas, hein. Oh mon dieu, l'extrême droite, oh mon dieu. Des individus, alors à Corbière dans le 04, des individus suspectés d'avoir cambriolé et torturé un octogénaire au fer à repasser ont été interpellés. Donc ça s'est passé dans un village. Montargis, 45. Une femme victime d'une tentative de viol. Le suspect est un Tunisien, sans papier, sans titre de séjour en France. Toulouse, un homme en djellaba armé d'un tournevis agresse une femme pour une histoire de place sur le quai du métro. L'individu est en fuite. Le groupe vit bien. Ah, le groupe vit bien. On peut quand même le dire, non? Je pense qu'on peut clairement... Il n'y a que cette je pense que le constat, c'est le seul qu'on puisse dresser. Le groupe vit bien. Ça se passe bien, partout, tout va bien. Le vivre ensemble, tout ça, c'est magnifique, non? Pour une place sur le quai. Alors je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est faux, mais si c'est que pour une place sur le quai, j'ose pas imaginer la suite. La mort d'Éric Comines doit lancer un mouvement, car la justice ne fait pas ce qu'il faut, déclare l'adjudant Franck Guély, collègue du gendarme tué à Mougins. Oui, mais à chaque fois, le problème, c'est que c'est toujours pareil, c'est choc, marche blanche, protestation, colère, puis après ça recommence. Sur pareil. C'est ce que j'avais dit dans un paquet de vidéos. Marche blanche, les gens sont choqués, certains, pas tous, alors qu'ils devraient tous être choqués. Puis après ça recommence. Et c'est reparti pour un tour. Et c'est reparti pour un tour. Et encore un tour. Ça ne s'arrête jamais. Un homme défenestré du 3e étage à Marseille par un commando d'hommes cagoulés et armés. La victime est le fils de l'imam radical. Oui, ça je l'ai déjà lu. Je pensais qu'il y avait d'autres trucs, mais non. Autoroute A6, ça je l'ai déjà lu aussi. Un octogénaire torturé au fer à repasser. On l'a déjà lu. Alerte disparition. Noémie Cuvelier, 14 ans, 1m68, est portée disparue depuis le 19 août à Saintes, dans le 17. Elle a les cheveux châtains et est de corpulence moyenne. Si vous avez des informations, contactez le 05 46 90 05 46 90 30 40. 05 46 90 30 40. Je le répète, on sait jamais, on sait jamais, on sait jamais. Si quelqu'un voit cette vidéo et voit la fille en question, on sait jamais, ça paraît peu probable, mais on sait jamais. Espérons qu'il la retrouve, et qu'il la retrouve vivante. On en était où En aucun cas je n'ai attaqué le peuple marocain. Des personnes ont essayé de manipuler, nous savons d'où cela vient, pourquoi et dans quel but. Que Dieu vous guide. Mehdi Guézard sort du silence, présente ses excuses au peuple marocain et donne sa version des faits. La piste de Bernard Cazeneuve, Premier ministre, se consolide. En privé, il assure avoir envie et qu'il y aurait une vraie cohabitation avec Emmanuel Macron, avec une vraie politique de gauche crédible. Sauf qu'il peut. C'est tout ce que j'ai à dire. Sauf qu'il peut. Fuyez, pauvre fou.
Un balrog. Un démon de l'ancien monde. Cet adversaire est beaucoup trop puissant pour vous. Fuyez, pauvre fou. Cet adversaire est beaucoup trop con par rapport à vous. Fuyez, pauvre fou. Pavel Durov, PDG de Telegram, est mis en examen et placé sous contrôle judiciaire. Il doit verser une caution de 5 millions d'euros. Bon, ce qui est pour lui est rien du tout. Hein. Il est milliardaire. Je vois pas pourquoi 5 millions d'euros ça va faire quelque chose. À moins que ce soit un milliardaire radin. Près de ses sous, peut-être que là ça va vraiment l'emmerder. Une caution de 5 millions d'euros, pointée 2 fois par semaine et ne pas quitter le territoire français. Alors lui, peut-être qu'il va le quitter, mais il y en a d'autres qui vont pas le quitter. Hein. Vous voyez ce que je veux dire? Marion Maréchal. Renouveler le titre de séjour d'un étranger multicondamné, c'est une mise en danger volontaire de la vie des Français. Oui, mais il faut arrêter de cibler que le gouvernement, à un moment donné, va falloir être un peu plus large. Hein. C'est le peuple qui a voulu ça. Le peuple. Nancy 54. Pour une 27e mention à son casier judiciaire, il écope de 6 mois de prison. Une 27e mention à son casier. C'est quand, moi? C'est avant-hier, je me suis fait contrôler par les flics. Pourtant, zéro mention à mon casier, moi. Zéro. Les mamies me traitent de sale arabe. Par certaines personnes de l'immigration, je me fais traiter de sale blanco, de sale blanc, de merde. Et je me fais très souvent arrêter, contrôler. Voilà. Et soi-disant que c'est un délit de faciès, que c'est un délit de sale gueule, que quand on est arabe et noir. Bon, après, il y a des mamies qui m'ont dit que j'étais un sale arabe. De merde. Bon. En fait, je suis peut-être l'exemple qui baise la règle, en fait. Clairement. Mais bon. Bref. Thionville, dans le 57, un jeune trublion du Maghreb, délinquant multirécidiviste, qui réside illégalement sur le territoire français, est interpellé après de multiples refus d'obtempérer. D'ailleurs, ils sont miséreux, hein, c'est pour ça qu'ils ont des voitures. C'est pour ça aussi qu'ils en ont 10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50. Ils sont miséreux. Ils ont 50 000 voitures. Alors, soit ils font du trafic, de la fraude, mais ils sont pas miséreux. Ils travaillent dur, ces gens, ils ont 50 voitures. Comment ils font pour avoir 50 voitures? Comment ils font pour payer 50 fois le garage? Comment ils font pour mettre 50 fois de l'essence? Comment ils font pour avoir 50 fois une carte d'assurance pour leur voiture? Et peut-être qu'ils ont 0 fois le permis, par contre. C'est magique, hein? Donc voilà, là j'ai mis fin aux mythes et légendes en 10 secondes, là, bref. Fleury-les-Aubrais, 45. Les policiers interpellent un jeune majeur, entre guillemets, délinquant multirécidiviste. Il s'avère que ce dernier sera bientôt jugé pour assassinat. Rien que ça. Rien que ça. Pablo Pio Vivien. Les propos de la veuve d'Éric Comines sont ultra violents. On ne peut pas changer une loi parce qu'il est arrivé un fait divers aussi abominable soit-il. Et se faire percuter par une voiture volontairement, c'est pas abominable? Trou du cul? C'est pas violent de se faire percuter par une voiture. Ça, c'est pas violent. Eh ben, on va faire le test avec toi alors. Messieurs, dames, montez dans la voiture. Nous allons mettre Pablo Pio Vivien 50 mètres devant. Vous accélérez, hein. Surtout, vous gênez pas de percuter Pablo Pio Vivien parce que c'est pas violent une voiture. C'est pas violent. Se prendre une voiture de plein fouet volontairement, c'est pas violent. Et aussi, vous le mettez en tenue de policier aussi. Au moins, il va comprendre ce que c'est. Cette ahurie, là. Ce putain de ravager du cerveau. Là. Ah ben, on va les mettre en condition. Il est temps. La théorie, ils la comprennent pas. Donc, on va passer de la théorie qu'ils comprennent pas à la pratique. Peut-être que grâce à la pratique, ils comprendront mieux la théorie.
et aussi la pratique, bien évidemment. Je ne l'ai pas vu. C'est ce qu'affirme le migrant capverdien. Ah oui, il faut préciser que c'était un migrant qui a tué le policier. Un migrant capverdien. Je ne l'ai pas vu. C'est ce qu'affirme le migrant capverdien, déjà condamné 10 fois et habitué des délits routiers, qui a tué le gendarme Éric Comines. Je tiens à préciser que la veuve d'Éric Comines va financer avec vous, avec nous, cette personne en prison. Elle va lui payer, elle aussi, en payant ses impôts, en travaillant, en ayant des cotisations salariales sur sa fiche de paye. Elle va payer ce migrant capverdien qui a tué son mari. Elle va le nourrir. Elle va le nourrir. Elle va le nourrir. Alors, le journaliste Thomas Soulier estime que l'affaire de Mougins est difficilement liée au sujet immigration-insécurité. Pour rappel, l'individu est un migrant capverdien, condamné 10 fois et autorisé à rester en France. C'est pas l'immigration, mais c'est un migrant capverdien. Ok. Non mais ces gens-là, ils planent à 25 000, je vous dis. À 25 000. Ces gens-là, ils sont dans un déni, mais c'est difficilement mesurable. Dessine Charpieux, 69. Des jardiniers arrêtent un voleur de fruits et légumes. Il s'agissait d'un Roumain en situation irrégulière recherché pour le meurtre d'une personne âgée lors d'un cambriolage en Belgique. Hein. Qu'est-ce que c'est? C'est pas grand-chose, hein? Non, c'est pas grand-chose. Les légumes, oui, les légumes, c'est pas grand-chose. Allez, si avec des vols de légumes, franchement, la société, bon, ça va. On dit pas que c'est bien, ça va. Des vols de légumes, s'il y avait que ça, ça va. Mais il a tué une grand-mère en Belgique. Et c'est un Roumain. C'est important de préciser, c'est un Roumain. Alors les Roumains, c'est vrai, ils sont souvent liés dans les affaires de cambriolage. Il y en a pas mal. C'est pas nouveau. Attaque à la prison. Ah bah voilà, j'en parlais. Attaque à la prison de l'Île-Sequedin, 59. Un commando débarque en voiture. L'un des individus cagoulés rafale la porte du centre avec un fusil de type Kalachnikov. Les auteurs en fuite. Ils auraient pu faire un carnage. Ils auraient pu faire un carnage, mais ils vont pouvoir recommencer et là faire un carnage. J'ai décidé de distribuer mon argent à tous les Français. Une vidéo d'arnaque s'est servie d'Alain Delon en intelligence artificielle après sa mort pour promouvoir un casino en ligne. L'intelligence artificielle ne va pas poser problème, pas du tout. Rien qu'en 2024, elle peut déjà te faire Alain Delon qui parle comme si c'était Alain Delon, mais elle ne va pas poser problème. Et puis les gens qui s'en servent et qui s'en servent à des fins dégueulasses ne vont pas poser problème non plus d'ailleurs. L'outil ne va pas poser problème, l'outil n'est pas déjà en train de faire chier, l'outil n'est pas déjà suffisamment avancé pour nous poser problème. C'est pour ça que c'est déjà le cas. Hein. Et ceux qui sont derrière l'outil, pour l'instant, qui peuvent encore le maîtriser, posent problème aussi. Ah bah s'il n'y avait que des gens intelligents derrière les choses, forcément, les choses pourraient tellement mieux servir, mais comme il y a surtout beaucoup de cons qui s'en servent, forcément. Et puis, paix à son âme, Alain Delon, hein. Paix à son âme. Hein. Porter des manches longues, parcs et jardins fermés. Porter des manches longues, parcs et jardins fermés. Interdiction de sortir le soir. Sport déconseillé après 18h. Un moustique. Ah oui, oui, c'est vrai. Un moustique à queue noire. Porteur du virus. Ah, au fait, est-ce que j'ai le droit de dire que c'est un moustique à queue noire? Est-ce que j'ai encore le droit de dire qu'il a une queue noire? Je pose la question, hein. Je pose la question à tous les gauchistes. Est-ce que j'ai encore le droit de dire qu'il a une grosse queue noire, le moustique? Voilà. Je vous pose la question. Je pense que bientôt on n'aura plus le droit. Porteur du virus mortel de l'encéphalite équine de l'Est. EEE.
inquiète les autorités américaines qui ont pris des mesures. Bah, eux, ils prennent des mesures pour anticiper un tout petit peu, et puis nous, on prend toujours aucune mesure pour la variole du singe, par exemple. Quoique j'ai entendu ce matin que Gabriel Attal, qui est un ministre démissionnaire, va envoyer enfin des vaccins en Afrique. Oh, il y a 3 semaines, un mois, je le disais. Un mois plus tard, Gabriel Attal, ministre démissionnaire, a enfin percuté. C'est bien. C'est bien. Non, mais c'est bien. On progresse. Il était temps. C'est pas comme si ces gens-là n'étaient pas des incompétents. C'est pas comme si ces gens-là nous dirigeaient tout en étant des incompétents et en étant des ministres démissionnaires en plus. Et d'ailleurs, ce gouvernement a battu le record du gouvernement démissionnaire. Je me demande s'il n'aurait pas fait exprès. Le grand leader suprême spirituel Jimmy Neutron. Et si on battait ce putain de record olympique? Là, il y a les Jeux Olympiques, les Jeux Paralympiques. Nous, on a un record à battre, là. Le record du gouvernement démissionnaire. On l'a battu, ça y est, ils l'ont battu hier ou avant-hier. Mais ça gêne pas les Français. Non, 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 c'est des gens compétents. Ils sont compétents, ces gens-là. Le dépistage de 4 IST, hépatite B, syphilis, chlamydia et gonorrhée sera gratuit, sans ordonnance pour les moins de 26 ans, dès le 1er septembre. Je vous pose la question, qui va payer? Eh oui, parce qu'encore une fois, qui va payer encore ça? Je vous pose la question. C'est bien beau hein, de faire des trucs gratuits, mais il y a quelqu'un d'autre de l'autre côté qui paye. Hein? C'est pas Macron qui le paye. Et c'est pas non plus la main d'œuvre. Hein. C'est pas la main d'œuvre africaine qui finance tout ça. Hein. Dès le 1er septembre, le dépistage VIH, l'été déjà. Sortez couverts. Sortez couverts. D'ailleurs, l'autre fois, ils ont fait un reportage. Ils disaient que les jeunes ne mettaient plus du tout de préservatif. Bon, ils disent aussi que les jeunes font de moins en moins l'amour. Hein, donc, au final, voilà. Mais ils disaient que ceux qui faisaient l'amour, ou qui baisaient, hein, voilà, ils disaient que ils ne voulaient pas se mettre un préservatif. Quelle que soit la marque, le modèle, le goût, hein. Ils ne voulaient pas le mettre, ils préféraient le faire sans, et ils s'en foutaient du sida parce que maintenant on n'en meurt plus. Voilà. Voilà à peu près le niveau de débilité de nos générations du futur. Ça promet. Alors heureusement ils ne sont pas tous comme ça, encore une fois, mais attention, c'est encore une fois pas une minorité du tout. De toute façon, le téléphone, c'est bizarre, ils sont ultra connectés au téléphone, internet, réseaux sociaux, etc. Mais ils sont à la fois ultra déconnectés. Donc c'est un truc de fou, mais c'est un truc de malade. Oui, on n'en meurt pas. Enfin, dans certains cas, on a progressé. Mais c'est pas une raison de ne pas faire gaffe. Il y a d'autres maladies. Et puis le sida, c'est quand même encore une maladie qui pose problème. Moi, j'aimerais pas l'avoir, hein, personnellement. Moi, je connais des gens qui l'ont. Et je peux vous dire que c'est pas de tout repos. Et puis, c'est gentil pour les gens qui en sont morts. C'est très respectueux pour les gens qui en sont morts. Et qui, des fois, ne l'ont pas cherché. Hein, n'ont pas voulu l'attraper. Hein. Vous êtes très intelligent, encore une fois. Très intelligent. Puis après, c'est ces mêmes personnes, là, les futures générations, les petits gauchistes, là. Et après, ils te disent qu'il faut faire barrage. Voilà. Oh, c'est des génies, c'est des génies. Ah bah, elle a raison, elle a tout à fait raison, la femme du gendarme. Elle a tout à fait raison. Elle a dit d'une autre manière la chose que je dis tout le temps, en fait. Voilà. Elle a tout à fait raison. Elle a dit, la France a tué mon mari. C'est ça. Voilà, c'est ça. En gros, c'est ce que je répète tout le temps, c'est ils votent et financent leur propre destruction. Voilà. Mais elle a dit d'une autre manière, mais c'est la même chose. La France a tué mon mari. Oui, le peuple français a tué un Français. Ouais. C'est ça. Puis après, elle a été menacée de mort en disant ça. Par des décérébrés de gauche qui l'ont menacée de mort. Ils ont dit facho, raciste. Elle vient de perdre son mari. Hein. Quand la guerre civile éclatera dans ce pays, les gauchistes... Qu'est-ce que je vais me marrer. Mais qu'est-ce que je vais me marrer. Quand vous allez vous faire défoncer. Oh là 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 là. Si un jour elle arrive, et pour l'instant, on est bien parti pour l'instant. Pour l'instant, oui, on y est, on y va tout droit. Qu'est-ce que je vais m'amuser ce jour-là.
Mais qu'est-ce que je vais m'amuser? Parce que quand vous allez vous faire défoncer, vous avez intérêt à être tolérant. C'est moi qui vous le dis. Surtout que vous aurez grandement participé à tout ce merdier. Et puis quand vous perdrez quelqu'un de votre famille, percuté par une voiture ou poignardé, etc., eh ben j'espère que vous direz que la France n'est pas coupable. La justice n'est pas coupable. En plus, c'est votre justice à vous. Hein. C'est vos petits souhaits que vous avez votés toutes ces années. Hein. Bon, je vais pas tarder d'arrêter. En plus, il commence à faire très noir. La météo est dégueulasse. Bref. Un nouveau drame de la route a touché les forces de l'ordre. Un policier de 36 ans et père de famille a été percuté accidentellement et dans le coma après avoir pris en chasse un véhicule qui avait grillé un feu rouge en Seine-et-Marne. Donc ça, c'est encore un autre policier. Je vous rappelle donc que ces familles, quand leur mari ou leur femme part le matin, ils ne savent pas s'ils vont la retrouver le soir. Si ta femme est gendarme policière part le matin, tu ne sais pas si tu la retrouveras le soir, en rentrant. Et pareil pour ton mari. Mais c'est pas parce qu'ils sont flics qu'ils doivent forcément perdre la vie. Oui, tu fais ce métier, oui, c'est un métier à risque. Mais dans un monde qui devient, dans un pays plutôt déjà, qui devient une poubelle géante, il n'y a rien d'étonnant. Il n'y a rien d'étonnant. Ça va être de pire en pire de toute façon. Donc forcément qu'il y aura de plus en plus de dangers. Parce que ce sera de pire en pire. Mais c'est pas une raison. Je veux dire, militaire, c'est pas une raison non plus. Tu peux très bien être militaire et ne pas mourir. Oui, tu sais dans quoi tu t'engages, mais c'est sûr que dans un monde qui devient moyenâgeux, enfin surtout dans un pays qui devient, ou dans une Europe qui devient moyenâgeuse, etc. Bon. Puis la culture de l'excuse, les justices, la justice à deux balles, la justice à deux vitesses, le foutage de gueule, l'hypocrisie, tout ça. Qu'est-ce qu'il me reste à dire? Voilà. Ah oui, alors, n'oubliez pas que Giorgia Meloni, hein, la fasciste d'extrême droite en Italie, ne sert à rien. Ne l'oubliez pas. Elle n'a pas pu arrêter l'immigration. Absolument pas. D'ailleurs, je vais vous en donner la preuve. Ces gens-là nous mentent. Le nombre de migrants clandestins débarqués en Italie depuis le 1er janvier a baissé de 65%. Oh! Mais que s'est-il passé? Je me demande. Par rapport à l'année 2023, ça a baissé de 65%. Et ils disent que ça ne fait rien, que ce n'est pas efficace. Ça a baissé de 65%. Ça fait combien de temps qu'elle est là? 1 an et demi? Ah, putain, 1 an et demi, ça a baissé de 65%. Eh ben putain, heureusement qu'elle est incompétente. Mais bon, n'oubliez pas qu'il ne faut pas prendre les gens pour des cons, mais il ne faut pas oublier qu'ils le sont. Hein. D'ailleurs, en général, les cons adorent répéter cette phrase. Voilà. Ah oui, moi je suis un con, c'est bien connu. Non, les vrais cons adorent répéter cette phrase et se rendent même pas compte en fait qu'ils parlent d'eux. C'est hallucinant, c'est hallucinant. C'est hallucinant. Alors on va finir sur ce qui reste là. Damary Lélis, 77, un motard de la police municipale qui prenait en chasse une voiture ayant grillé un feu rouge, placé en coma artificiel après un accident avec un autre véhicule. Marseille, un homme défenestré du 3e étage, ça je l'ai déjà lu. Famille de gros faf, qu'elle le rejoigne vite, cette salope. Déferlement de haine à gauche, visant la veuve du gendarme Éric Comines après son discours sur son mari et le laxisme en France. Alors, n'oubliez pas que c'est le camp du bien et qu'ils ont sauvé la France il y a 2 mois. Voilà. Bon, je crois qu'on va finir là-dessus. Et en plus, je commence à avoir mal un peu partout. Et en plus, on y voit de moins en moins bien. À la prochaine, si tout se passe bien. Faites attention à vous. Hein, parce que les coups de couteau, la météo, on annonce beaucoup pour les prochains jours. Voilà. Allez, à la prochaine. Ciao.